Alors voilà, le but avec ce petit jardin, c'était vraiment de faire mes premières expériences. Donc c'est aussi pour un peu vous montrer qu'il n'y a pas besoin de tout savoir pour faire du jardinage. Je connais quand même pas mal de gens qui sont bloqués à ne pas faire de permaculture, de jardin productif, etc. parce que ils trouvent ça compliqué, qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais écoutez, c'est tellement amusant que voilà, amusez-vous à jouer avec votre jardin. Et c'est comme ça que c'est en jouant qu'on apprend le mieux. Et c'est en expérimentant des choses sans pression, sans stress, qu'on peut arriver à faire des belles choses. Donc ici, moi, je suis vraiment en train de découvrir chaque plante, chaque petite mauvaise herbe, en guillemets. Je vois comment les plantes se comportent. Et c'est toute une aventure. Donc il n'y a pas besoin de vouloir être parfait dès le début. Et il faut jamais vouloir être parfait en fait, tout simplement. On est toujours en apprentissage permanent. Et moi, je veux plus être parfait. Je fais juste les choses comme ça. D'ailleurs, je vais sûrement vous poser des questions parce qu'il y a des choses que je connais pas. Et il y a peut-être des gens parmi vous qui peuvent m'aider à répondre aux questions parce que j'ai des plantes qui poussent, je sais pas ce que c'est. Par contre, elles ont l'air très intéressantes et j'observe ce qui arrive. Donc voilà, regardez par exemple ici les plantes de ricin. Ben, c'est génial, il y en a plein qui poussent partout. Là, il y en a encore là, enfin, ça pousse un peu partout. Et ça me fait l'ombre nécessaire pour que mes légumes se portent bien. Parce que ici, j'avais fait de l'ombre pour mes premiers arbustes pour qu'ils ne meurent pas au soleil. Parce que le soleil est vraiment très très fort ici. Et voilà, c'est quand même mieux si j'ai de l'ombre naturelle avec des arbres. Regardez ici, j'avais mis une vigne. On voit très très bien. La vigne était en plein soleil et les feuilles ici étaient vraiment brûlées. Enfin, c'était pas plein soleil, c'était mi-soleil parce qu'il y avait de l'ombre encore grâce à ce mur. Et puis maintenant, le ricin a poussé et du coup, la vigne se retrouve beaucoup mieux et les nouvelles pousses sont parfaites. Et j'aurai certainement du raisin l'année prochaine. Donc, je ne sais pas dans combien de temps. Mais voilà, j'ai plein de jeunes pousses, même de semis d'arbres ou d'arbustes que j'ai fait, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Donc je suis vraiment dans l'observation et le jeu, c'est un jeu passionnant et qui en plus vous apporte des surprises. Bien sûr, voilà, il faut aimer ça. Tout le monde n'est pas jardinier, mais je pense que toute personne qui a un jardin devrait en faire quelque chose, ça c'est certain. Et pas, voilà, faut pas vouloir toujours avoir des résultats absolument. L'important est de s'amuser et de voir ce qui se passe. Voilà, c'était juste mon petit partage pour aujourd'hui. Et ici, c'est le Papaya Circle, donc c'est un rond avec un compost au milieu, une zone humide et pleine de nutriments. Et j'ai déjà planté des papayers tout autour. Maintenant, on verra ceux qui vont sortir. J'en ai semé, j'en ai planté. On verra ceux qui tiendront le coup. Et ici, un plant de noix de coco. J'ai pris deux variétés différentes. Bien sûr, ici, j'osais pas trop non plus, je suis pas chez moi, de mettre trop de grands arbres. On reste raisonnable. Mais le cocotier donc a tendance à monter très haut quand même après un certain temps. Mais il y a des variétés qui poussent moins vite. Donc j'ai essayé de prendre des variétés comme ça, qui poussent moins vite, donc ils restent petits longtemps. C'est plus facile pour récolter les noix. Mais 40 ans plus tard, bien sûr, l'arbre sera quand même toujours à 10, 15, 20 mètres de haut. Les noix de coco aussi d'ailleurs. Donc ici, ce plant de coco fonctionne vraiment très bien. Il est bien enraciné maintenant après 2 mois. Il a vraiment une bonne gueule. Au début, c'était un peu stressant quand je voyais les feuilles qui séchaient comme ça ou comme ça, mais c'était normal. Juste le temps de l'implantation. Alors ici, j'ai commencé à mettre de la paille de riz.
La paille de riz parce que la paille de riz, elle va aider bien sûr à couvrir le sol. J'en mettrai un peu plus, ça c'est juste le début, j'en ai reçu juste un petit peu au début. Et la paille de riz contient des graines de riz et qui va m'aider à faire des racines rapidement pour le contour de la berge. Parce que mon vétiver ici va peut-être faire des racines, mais ça va peut-être prendre plus de temps. Si j'ai des graines de paille de riz qui s'enracinent rapidement pendant la saison des pluies, et bien là, à ce moment-là, j'aurai plus rapidement des racines denses dans ma berge grâce au riz. Et après, mon vétiver prendra la relève avec ses racines, il aura eu le temps de se développer. Les petits plants de basilic. Ça donne plutôt pas mal, même en plein soleil. Bien sûr, ça fonctionne mieux avec une mi-ombre, mais ils ont bien résisté quand même. Bien sûr, il faut les arroser tous les jours, sinon ça sèche quand même. Et pour terminer, j'avais envie de dire que c'est comme dans la vie. Si on veut tout contrôler et qu'on veut être parfait, etc. dès le début, ben, finalement, on n'ose rien faire, on est paralysé. Et c'est un état que beaucoup d'entre nous vivent. C'est la paralysie parce qu'on a peur du jugement, on a peur de faire mal, on a peur de faire des erreurs. Et du coup, après, ben, on n'ose plus rien faire. Et au final, au cours d'une vie, on fait quasiment rien. Or, je nous rappelle à tous que la vie commence là où on sort de notre zone de confort. Et donc le jardinage, c'est exactement pareil. Il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir apprendre et oser expérimenter. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.